fêter mes 1 an de célibat, je vous propose qu'on passe une petite nuit au Love Hotel. C'est un hôtel spécial pour faire du sexe. Ma connerie me fait rire. J'ai décidé que pour fêter ma petite année de célibat, j'allais passer une folle nuit d'amour avec moi-même dans un Love Hotel. Les Love Hotels, il y en a pas mal au Brésil, c'est donc des hôtels réservés aux adultes où vont les couples, légitimes ou pas, afin de pratiquer la sexualité. J'adore ce concept parce que tout est pensé pour Ken, quoi. Et je sais pas, je trouve ça incre. Vous avez vu tous les miroirs? Je vais vous faire visiter. J'ai pris la suite de luxe, voilà. Et puis je vais tenter de vous transmettre, tel grand-mère feuillage, toute la grande sagesse que m'a apporté cette année de célibat. Mais avant, permettez-moi de remercier j'ai fait de la pole dance dans une vidéo, je vous mettrai le lien. Ça m'a bien servi. Merci Lélo d'être partenaire de cette vidéo et de mes nuits de solitude. Ils m'ont envoyé Silla Cruz juste avant que je parte au Brésil, donc j'ai pu l'emmener dans mes bagages. Quel bonheur. Le Silla Cruz, c'est un masseur sonique clitoridien. Ça sonne comme un truc du futur, c'est parce que c'est le futur. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez le Prince-Jup, ça envoie des ondes de sa tête. Voilà, c'est encore le mot le plus juste, ça fait. Comme si vous... C'est un peu comme si vous faisiez ça. C'est chez vous, c'est une cascade professionnelle, mais je pense que vous pouvez la reproduire sans risque. Il est doté de la technologie Cruise Control. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il retient 20% de sa puissance et ces 20% supplémentaires, il va les libérer au moment où vous pressez le plus le toy sur votre corps. Parce que souvent ce qui se passe avec ce genre de toy, c'est que quand tu appuies, tu perds en puissance au moment fatidique. Donc cette technologie, elle permet de ne pas être frustré. Super simple d'utilisation, pas intimidant, tu vois, conçu pour les débutants, mais conviendra aussi à des personnes un petit peu plus expérimentées qui veulent tester ça seul ou à deux, hein, ou à plus. Et c'est un toy en tout cas qui invite à prendre son temps. Qu'est-ce qui se passe quand on prend plus le temps de se concentrer sur ses sensations? Eh bien, on apprend à connaître son corps, on apprend à connaître ses préférences et on en retire de la joie. Si vous voulez en savoir plus sur ce petit objet et sur les autres jouets super beaux de Lilo, cliquez sur le lien dans la description. J'ai un code promo pour vous, il s'affiche ici. Et oui, je suis aussi chanteuse. J'espère qu'il n'y a pas des vieux gars qui vont commenter, on comprend pourquoi elle est célibataire et complètement starbée. Voilà, donc finalement je passe pas vraiment la soirée seule non plus. C'est très doux, j'ai pas dit mais... Et sinon, qu'est-ce qu'elle en a retiré de sa petite année solita, la dame? Bon voilà, vous le savez, moi j'adore parler de sexe, de relations, d'amour. Il y a très peu de temps, je le vivais encore comme un véritable hobby. Mais ça a changé, je vais vous raconter pourquoi. Que depuis la dernière fois que j'ai été en couple, ma vision de ce que c'est d'être en couple et du coup du célibat a beaucoup changé, a radicalement changé quoi. Pour la première fois de ma vie en fait. J'ai de la mousse. Et je pense que vous partagez ces petites réflexions, ça peut vous servir. Parce que on vit dans la même société et que du coup on a été mindfucké par les mêmes trucs je pense. Style... Moi, depuis presque toujours, le célibat, c'était un peu un problème à résoudre, quoi. Être célibataire, c'était pas le truc normal. Le truc normal, c'était d'être en couple. Du coup, les périodes de célibat, c'était un peu des trucs transitoires entre deux couples. Et ça, c'est fucked up. Ouais, ça, c'est fucked up parce que si tu vois le célibat comme un truc transitoire, temporaire, une situation en tout cas dans laquelle t'es pas censé rester, selon toi, fait que ça te met déjà dans une espèce de situation d'urgence. J'aurais tellement d'exemples à vous citer de cas où je me suis précipitée dans des relations à 100 à l'heure sur l'autoroute de l'emballement. Parce que du coup, quand on te fait croire que le truc normal c'est d'être en couple, tu vas te mettre en couple pour régler ton problème de célibat. Alors que être en couple, déjà le saviez-vous, c'est pas très facile. Déjà traiter avec d'autres humains au quotidien, moi je trouve ça harassant.
Et ça devrait pas être ça, la motivation pour être en couple. En fait, c'est ça. Prendre le célibat comme un problème fait que le but, c'est pas de rencontrer quelqu'un de cool, c'est d'être en couple. Ça renverse la logique, en fait. Au lieu de la vie est normale, on est célibataire, bon c'est normal, on est né célibataire, c'est naturel d'être célibataire, c'est ton état de base, tu vois. Bon, et ben au lieu que ce soit normal d'être célib, et puis paf, tu rencontres quelqu'un, vraiment ça se passe trop bien, du coup tu décides d'officialiser, de te mettre dans une relation de couple avec cette personne, ça ce serait un peu la logique, et en plus il y aurait plus de chances pour que le couple marche, parce que tu te serais mis avec quelqu'un parce que ça marche. À l'inverse de ça, si t'as vite envie de sortir de ton célibat, tu vas prendre juste quelqu'un qui qualifie pour le poste, quoi, qui va te permettre d'être en couple. Non mais vous voyez ce truc d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré à un moment pour coller à une idée de ce qu'on veut que ce soit. Donc t'es là, alors qui peut remplir ce job? Il y a un poste à pourvoir, ça dit à quelqu'un. L'envie d'être en couple préexiste à la rencontre de quelqu'un qui vaut le coup d'être en couple. Du coup, c'est absurde. Je fais une petite pause dans ce monologue pour quand même vous présenter les nombreuses features de cette chambre. Bon, déjà, une barre de pole dance, un lit d'une taille respectable, qui présente l'avantage d'être muni d'un miroir au plafond. Voilà, qui n'en a pas rêvé, les Love Hotels l'ont fait. Il y a ce miroir là, derrière moi il y a une télé, il y a un miroir en face de la baignoire, voilà, pour les gens qui aiment bien, j'imagine pour les gens qui aiment bien se regarder prendre le bain. Quand on rentre dans la chambre, là je fais la porte d'entrée, il y a le petit coin petit déjeuner le plus triste du monde. On dirait qu'il va se passer un interrogatoire, on ne sait pas. Un petit mini bar, de la chips, du dentifrice, un peigne, un préservatif, voilà. Une douche avec 2 bidules, une grande douche, prendre sa douche à 2. Enfin, sûrement pour des gens qui sont très amis et qui peuvent pas se séparer le temps d'une douche. Enfin, j'imagine que ça doit être pour ça. Il y a un petit menu pour commander des sextoys. Oh god. Putain, je crois pas qu'on ait le droit de montrer ça sur YouTube. Excusez-moi, hop. Et puis, bah là, la pièce maîtresse, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du mobilier sexuel. Donc là, on peut imaginer, par exemple, que ça sert de rampe de lancement à une levrette, voilà. Bon, j'imagine, hein, moi, Ouais, figurez-vous qu'il y a des marques de sextoy qui font du mobilier sexuel, quoi. Il y a des canapés incroyables, en plus, ça vaut hyper cher, avec plein de circonvolutions et tout. Enfin, je vous laisse googler, hein. Vous êtes grands. Voilà, bon, mais ça, je l'utiliserai pas a priori. Et la deuxième absurdité qui découle du fait de considérer le célibat comme un problème, c'est qu'on ne profite pas du coup de nos célibats. On ne profite pas du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'espace mental que le célibat dégage, que le couple nous vole, voilà, c'est selon les points de vue. Donc non seulement tu choisis des gens qui te correspondent pas forcément du coup, parce que urgence, mais en plus tu profites pas de ton célibat. Et après c'est un cercle vicieux, parce que comme tu profites pas de ton célibat et que tu laisses les relations prendre toute la place, bah ta vie elle est un peu nulle en fait. C'est peut-être pas agréable à entendre, mais si vous êtes dans une situation où vous laissez les relations prendre toute la place, si vous êtes sans arrêt dans des dramas de love, si vous êtes sans arrêt en train de parler de gens qui veulent pas de vous en plus, parce que, ou avec qui ça se passe pas bien, tu vois, parce que quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'en parler 10 ans à ses potes. Et ben c'est peut-être qu'il vous faut un hobby. Mais moi j'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt. À un moment j'ai réalisé que je prenais les relations comme des distractions. Un divertissement, et qui te divertit au sens propre du terme, surtout de tout ce que tu aurais à faire pour toi-même, tu vois. Parce que pendant que tu es en train de te prendre la tête sur des relations, des gars chiants, des meufs chiantes, tu n'utilises pas tout l'espace que t'offre le célibat pour faire des trucs pour toi, tu vois, et remplir ta vie d'autres manières. Car il y a d'autres manières. En fait, c'est ça la grosse arnaque. Le seul moyen de remplir ta vie et d'accéder au bonheur, c'est l'amour romantique en couple exclusif. Grosse arnaque. Regardez-moi par exemple, vivant ma meilleure life. Love time. Si on veut absolument être en couple, si au final on a peur d'être seul, c'est pas parce que notre vie elle est nulle, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas qu'elle est nulle, mais c'est que, en tout cas, elle est d'un certain niveau qui fait que, à la limite, être dans une relation foireuse c'est mieux, tu vois. Et c'est là le problème.
Ah, parce que si ta vie elle est ouf, une relation foireuse, ça la fait baisser en qualité. Et ça, normalement, tu n'acceptes pas. Non, mais après, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu quand on se fourre dans des relations foireuses, je vous l'accorde. C'est pas tu vas t'inscrire à la céramique et ça va régler ton problème de la peur de la solitude. Mais du coup, moi, ce que j'ai vu d'un an à pas être engagée dans un couple, c'est que j'ai eu tellement de temps, d'énergie, d'espace mental, d'argent à dépenser seulement pour moi et que je l'ai mis à profit cette fois-ci puisque j'étais pas là, oh vite sortant du célibat, j'étais là, bon bah ça c'est une donnée, à la limite je m'en suis trouvée bien tranquille, je vous dis la vérité, au bout de quelques années on fatigue aussi. Donc j'ai tellement utilisé ces ressources pour me faire une vie cool, une relation foireuse, ça me ferait perdre en qualité de vie. Et ça, bah, c'est non. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous comprenez ce que je dis. Enfin, parlons du plus gros mensonge qui est raconté sur le célibat, auquel moi j'adhérais avant et plus maintenant. Je pense qu'à une époque, je me suis dit, ok, le célibat en fait c'est la solution à mon problème. Problème qui reste ne pas être en couple. Mais je pensais que j'allais le régler en passant par une période de célibat qui ferait que je deviendrais un être parfait et que c'était ça le secret pour accéder au bonheur en couple, c'était d'être passé par une période où on apprend à se connaître, on se retrouve avec soi-même. Je crois plus ça maintenant. Je pense pas qu'il faille devenir la meilleure version de soi-même, tout seul par soi-même, et après dire voilà, ça y est, je suis prêt. Je suis prête à l'emploi pour un couple car j'ai déjà réglé tous mes problèmes de mon côté. Le gros de cet argumentaire, c'est si on est heureux seul, on sera heureux en couple parce que mathématiquement on n'aura plus besoin de l'autre pour nous rendre heureux. Et ça se tient. Et il y a une part de vrai. Donc évoluer de son côté, devenir la meilleure version de soi-même, ce serait le seul moyen de par la suite établir une relation saine avec quelqu'un. Moi je pense que c'est faux. Déjà parce que s'il y a bien un truc qui nous fait évoluer dans la vie, c'est justement les relations. C'est très facile d'être heureux tout seul. Enfin moi je trouve ça génial, mais c'est pas vrai qu'on peut se régler tout seul. C'est dans la confrontation à l'autre qu'on soulève nos propres trucs à régler s'il y en a, tu vois. Même si t'es bien dans ta vie, dans ta peau, t'es heureuse seule, et t'as une relation de couple aussi saine qu'elle puisse être, ne doute pas un seul instant que cette relation de couple va trigger chez toi des choses qui n'étaient pas trigger quand tu étais célibataire. Voilà, je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on va arriver tout bien, tout réglé dans une relation et que ça bougera plus et que si les deux ont fait ça de leur côté, voilà, mathématiquement, bah tout le monde est heureux tout le temps, tu vois. Non, les gars, non. Deuxième illusion qu'entraîne cet argumentaire. Si on est heureux seul, on va rencontrer quelqu'un, ça va mieux se passer, etc. Non, des fois je pense on est heureux seul et on rencontre personne. Parce que finalement dire ça, faut être célibataire un temps, faut régler tous ses problèmes de son côté, être heureux avec soi-même. Et là enfin vous pourrez être en couple, ça sert encore le discours que la ligne d'arrivée c'est être en couple, que c'est ça le seul truc qui vaut. Alors que moi j'aimerais vous dire dans cette vidéo de juste apprendre peut-être un peu plus à être seul. Parce que c'est cool, pas dans l'optique de encore être en couple. Juste parce que c'est cool et parce que vous le méritez, tu vois. Et tout le monde parle sans arrêt d'amour de soi, mais c'est de ça qu'il s'agit. Le message finalement de cette vidéo, c'est très laborieux, c'est qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie. L'amour romantique, je veux dire, le couple, tout ça. Parce qu'on a tendance à nous faire croire que c'est le truc suprême quand même. Peut-être surtout aux meufs. Alors que putain, on connaît tellement de gens qui sont malheureux ou qui ont été malheureux en couple. Comment vous pouvez encore nous faire croire que c'est bien limite? Parce qu'on veut pas arrêter de croire à l'amour, d'accord? Bon, on a un droit ou pas. Donc il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et les amis par exemple, c'est super bien. Moi j'étais trop obsédée par l'amour et du coup je donnais pas assez d'amour à mes amis et j'allais pas en chercher assez du côté de mes amis. Consciemment je me suis dit, en fait déjà être célibataire c'est pas être seule, puisque j'ai plein d'amis. J'ai des amis et j'en profite pas assez en réalité. Et là je me suis vraiment appliquée à profiter de mes amis et mes amis me remplissent d'amour quoi. Je suis pas à 100% dépendante d'eux pour exister. Mais j'ai ça dans ma vie et du coup j'ai moins besoin d'aller chercher l'amour à la source du couple, ça, parce que j'ai plein de gens qui me donnent de l'amour. Donc si vous avez des amis, servez-vous-en. Donnez-leur l'attention que vous aimeriez qu'on vous donne. Donnez-la vous également à vous-même. C'est à ça que sert le célibat et la vie, j'ai envie de vous dire. Et surtout, retenez que quand on est célibataire et qu'on prend une chambre Love Hotel, enfin, on vérifiera demain, mais il y a moyen que j'ai 2 petits déj. Attends. Énormément de nourriture vient de m'être livrée.
J'ai commandé des trucs hyper sexy, comme par exemple du tempeh mariné. Incroyable. Ah, j'avais oublié que vous étiez là. Si on est célibataire, il faut être heureux d'être célibataire parce que ça marche pour la vie en général en fait. Si on attend qu'une condition change pour être heureux, bonne chance. Alors que si on cherche à se rendre heureux en dépit des conditions, le résultat c'est qu'on est heureux quoi. Ouais, j'ai eu 2 petits déjeuners, ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous, laissez un coms. Si vous trouvez que je fais de la positivité toxique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'en parler dans une prochaine vidéo. Kiss, bis, prenez soin de vous, à dimanche prochain. Ciao.